bàyyi leen benn ndongo daara jagleel ko gàddu gu mat sëkk si dayopp junni ak juróom-ñetti téeméeri dërëm si suñu koppar Transvi di lëkkaleep ñi ñu jagleel pàcc yi lu ëpp juróom-ñetti téeméeri prestataire ñoo si yëngu biir Sénégal gépp daara gu nekk ab docteur dina fa ñëw nemmeeku ji ndongo yi lu mu néew benn yoon si at mi. ànd naa ci biir doxalin dinaa pare na ay ndongo daara. ndaw yi nañ leen woy di leen jàppale su ngeen bëggee jokkoo ak ñun dem leen ci Facebook Twitter Instagram wala ngeen wooñu ci 33 824 33 44 wala ci 78 605 71 71 wala rek ngeen dem ci suñu site bi www.transvi.sn. Vous faites bien de suivre les programmes de la M7 TV. Merci à tous les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Abdou Diagne, le directeur général de Transvi. L'objectif de cette invitation, vous le savez, c'est le Grand Magal de Touba qui sera célébré donc, dans quelques jours ici même, dans la capitale du mouridisme, capitale dans laquelle où nous sommes ici, également au niveau de la résidence Khadim Rassoul pour réaliser cette interview. Alors il sera beaucoup question dans cette interview de parler, bien entendu, des objectifs et des réalisations, bien entendu de ce déplacement de Transvi dans la capitale du mouridisme. Quelles sont les perspectives également de cette structure? Et pour en parler, donc ici même, nous avons sur ce plateau, cette interview que nous réalisons avec Abdou Diagne. Monsieur Diagne, bonsoir. Bonsoir, cher. Nous vous remercions d'avoir accepté cette interview. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, juste pour commencer, aujourd'hui, on vous a suivi tout au long de la journée. On a vu que vous avez initié beaucoup de choses cette année. Vous avez organisé donc, des caravanes. Vous avez été reçu par le porte-parole du général des Mourides, comme par le calife également général des Mourides, Seyid Muntara, comme par Seyid Amsa également. Enfin bref, la liste n'est pas exhaustive. Mais je voudrais juste, avant de rentrer quand même dans ces détails, que vous puissiez nous expliquer un peu qu'est-ce qui explique quand même cette innovation de taille que vous avez apportée cette année ici à Touba. Alors, cher, merci pour cette invitation. D'abord, nous sommes venus à Touba perpétuer une vieille tradition avec une double casquette. D'abord, en tant que chef d'entreprise qui, comme le veut la tradition, à la veille de ces événements religieux, venir apporter sa contribution à la bonne réussite de l'événement. Secondo, en tant que talibé, mouride, qui croit en cette célébration, venir apporter sa contribution, recueillir des prières et des bénédictions. Cette année n'a pas été... Transvi n'a pas voulu être en rade par rapport à ce qu'elle a toujours fait depuis plusieurs années, participer à ces événements religieux. D'abord, c'est l'occasion rêvée pour souhaiter l'équipe marketing communication qui a abattu un excellent travail dans ce sens en mettant en place quand même un mécanisme, une caravane qui a permis de faire les grandes artères de la ville et d'aller à la rencontre des pèlerins et leur donner notre contribution, notre cadeau pour la réussite de cet événement. Autre chose, les 2 ou 3 dernières années précédentes ont coïncidé avec l'avènement de la crise sanitaire, communément appelée Covid-19. Donc Transvi, en tant qu'assureur santé, quand même se devait de participer à l'effort de guerre. Donc nos dons, 80% de nos dons étaient orientés vers, vous connaissez tout ce qu'on utilisait à l'époque pour réduire le risque sanitaire. Et la mise en place d'un stand médical qui est très attendu par les pèlerins. Et tout ça, c'était aux charges de Transvi? Oui, et qu'on a répété encore cette année, parce que nous offrons véritablement une assurance couverture maladie à des milliers de pèlerins gratuitement tout au long du Magal. On vous a vu également, vous avez été quand même accueilli à bras ouverts par le porte-parole du Khalif, c'est Bass Abdou Khadr. On vous a suivi également sur le Khalif aussi, on a vu comment il vous a accueilli à bras ouverts, c'est comme ça. Mais c'est quoi le secret de Transvi? Pourquoi cette appropriation? On n'a pas trop bien compris. Cher, mais je pense qu'il n'y a rien à comprendre. On a des rapports de talibés. C'est pas taquin, je voulais juste savoir. Parce que... mais écoute, peut-être que vous le demandez aux autres. Hein. Je suis quand même très fréquent dans ce cercle, dans cette famille
dans cette famille mourite. Donc, véritablement, je m'associe à beaucoup d'événements ici. Et voilà. Après, c'est un alignement des planètes, une connexion naturelle qu'on a eue. Donc, je suis ici à Touba, je suis chez moi. Donc, peut-être que c'est ça qui l'explique. Voilà. D'accord. Alors, vous avez également initié beaucoup de projets. On a vu le projet Ndongo Dara. Y a-t-il un lien par rapport à tout cela ou bien? Oui, Ndongo Dara, c'est venu d'une optique, d'une idée de démocratiser l'assurance maladie. Vous dites démocratiser? Démocratiser, je pèse bien mes mots. L'assurance n'est pas démocratisée? Non, elle n'est pas démocratisée. Jusqu'à tout récemment, l'assurance maladie était réservée à une certaine élite de la population. Regarde, cher, nous évoluons dans des pays en Afrique subsaharienne où plus de 65-70% de nos populations évoluent dans le secteur informel et pour leur propre compte. L'assurance maladie est réservée à des gens comme vous et moi qui sont dans le secteur formel et qui ne font pas 20% de cette population. Donc ces 70% de ces populations sont exclues de facto des schémas de protection sociale, des schémas classiques de protection sociale. Ces personnes qui sont dans le secteur informel peuvent oui, bénéficier à ces évidemment. Et nous, on a voulu aller plus loin, c'est-à-dire en mettant un produit qui peut avoir un impact au sein des familles religieuses, ici au Sénégal, et permettre à ces bonnes volontés de réorienter leurs dons en sachant là où ils vont mettre leur argent. Donc, et en permettant, troisièmement, à ces Ndongo Dara, apprenant le Coran, d'avoir une assurance maladie parce qu'ils constituent une frange de la population qui est très, très exposée. Tout ça, comment ça et nous avons réussi. Comment monter tout ça? Comment monter tout ça? Mais il n'y a rien d'autre à faire que d'écouter, d'être à la demande du marché et d'essayer d'apporter une solution. Et on sait que c'est une très forte demande. La population de Ndongo Dara, je parle sous le contrôle de mes collaborateurs qui savent que beaucoup de Dara, d'écoles coraniques, veulent souvent aider les enfants à se soigner. Mais ils n'ont pas les moyens. Comment se faire maintenant? On ne va pas demander à un enfant de 5 ans de payer une prime. Absolument. Ou au maître coranique de payer une prime. Mais on va aller chercher des bonnes volontés qui parrainent des Dara et qui permettent à ces Ndongo Dara de surcroît d'avoir accès à une assurance maladie chez nous. Mais ce n'est pas juste le secteur informel qui vous intéresse, c'est tous les secteurs qui vous intéressent. Mais écoutez, tous les segments de la vie, tous les segments de la vie. Donc informel, formel, voilà. Vous êtes partout? Partout. Vous êtes hors du Sénégal, dans la Évidemment, évidemment. Nous avons l'ambition d'ouvrir chaque année un pays. Nous sommes dans 5 pays. Et nous assurons le secteur informel, formel et voilà, toutes les couches de la population. Alors cette différence, ce n'est pas la même chose comme le Sénégal ou bien? Bon? Si, en fait, à des différences près. Je disais tantôt dans la version Wolof que l'assurance maladie est très culturelle. Donc, on n'a pas les mêmes réalités socio-culturelles. Par exemple, il faut adapter les produits aux réalités des pays où nous nous implantons. Je te donne un cas. Quand tu vas en Afrique centrale, par exemple, l'assurance décès, c'est un produit qui marche très fort. Parce que c'est dans des pays où plus vos obsèques sont grandioses, plus vous appartenez à une grande famille. Donc ces mêmes produits, tu essaies de les dupliquer dans des pays à forte représentation musulmane, ça ne passe pas. Voilà, vous voyez, donc c'est pourquoi je dis, on adapte au cas par cas. On n'a pas de Ndongo Dara dans certains pays d'Afrique, mais on a plutôt des orphelinats qui ont les mêmes besoins que ces apprenants de Coran, communément appelés Ndongo Dara. Mais on voit quand même au Sénégal, juste avant d'en venir aux perspectives, quoi que l'on puisse dire, les populations se sont plus ou moins appropriées quand même ce concept. Les populations se sont plus ou moins appropriées quand même ce que vous êtes en train de mettre en place. Oui, tout à fait. Ils se sont appropriés ce concept après véritablement beaucoup d'efforts et que nos équipes sont permis de les convaincre. Naturellement, parce que nous avons créé un déclic, une sorte de rupture dans l'environnement de la protection sociale ici au Sénégal. Vous savez, il faut repenser nos modèles dans tous les domaines. Et le modèle assurantiel Transvie a été une vision, d'abord, avant d'être une réalisation. Et maintenant, c'est un label. Ça a été une vision profondément pensée par des Africains et pour des Africains qui parlent à nos frères et sœurs du continent. Aujourd'hui, tu ne peux pas assurer un chauffeur, exemple, qui tire son gagne-pain tous les jours, et tu lui dis de payer au 1er janvier une prime pour 365 jours, il ne te suivra jamais. Alors qu'il a un mécanisme qui lui permet
du 1er janvier au 31 décembre, de collecter sa prime et de le maintenir dans son système. On est d'accord? Voilà, donc il faut repenser nos modèles en tenant compte de la spécificité de nos cibles. Donc je dis que Transvie, c'est par compartiment. Vous avez pour Transvie, il y a des sous-systèmes dans le système Transvie. Donc vous dites que c'est une vision d'abord Transvie. Ah, mais oui. Après, ensuite, c'est une réalisation. Après, ça devient un label. Un label. Ouais. Actuellement, vous êtes à quel niveau? Vous êtes en label? Ah oui, tout à fait, cher. Quelles sont les perspectives alors? Les perspectives, c'est d'être un assureur africain reconnu qui propose des solutions d'assurance aux Africains et aux Africaines. Et bientôt, nous lancerons un autre produit qui va gérer d'autres risques liés à la personne et à la réparation de certaines conséquences. Nous allons bientôt mettre en place un courtage qui va gérer les autres risques les autres risques assurantiels. Voilà, d'ici la fin de l'année, au moment venu, vous serez invités et nous en communiquerons. C'est vrai que vous faites partie du peloton de tête des assureurs au Sénégal? Je ne sais pas, c'est aux autres de juger si nous faisons partie du peloton de tête. Mais là, en tout cas, on ne se plaint pas et quand même, on a réussi, après plus d'une décennie, à se frayer une place dans le paysage assurantiel sénégalais. Abdou Diagne, je vous remercie. C'est moi, cher. Très bon Magal. Merci à vous aussi. Merci. Il était vraiment question de parler avec vous de l'assurance, de parler avec vous des activités de Transvie. J'aime beaucoup cette expression. Vous dites que Transvie, c'est d'abord une vision, ensuite une réalisation, plus un label. Ouais. Voilà, j'ai retenu la phrase. Merci beaucoup. beaucoup. Bon Magal à vous. Bon Magal, cher. Merci, allez. À bientôt. Merci également à vous les téléspectateurs. C'est la fin de cet entretien. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la M7 TV. dama yónnee xaalis bu bari Sénégal ngir jàppale sama njaboot ci seen wér-gi-yaram waaye dama bëgg a peek samay dépense santé lu ngeen may digal. jafe-jafe yi Abdou am moom lay jànkonteel. saa su nekk damay yónnee xaalis Sénégal ngir sama wér-gu-yaramu njaboot gi ma fa bàyyi waaye bëgg naa lu ko gën. dañuy wut mutuelle sociale bu baax te wóor bu mun a jël en charge suñ pajum doom yi ñu bàyyi Sénégal lan la ñuy def ngir aar leen. damay wut ab mutuelle sociale ngir mu taxawu sama njaboot bi nekk Sénégal ci seen wér-gu-yaram lu ngeen may digal. xanaa Transvie di mutuelle sociale bi fi nekkal immigré ci àdduna bi yépp ak PAK diaspora bi am offre yu bari yi su ngeen bindoo ci PAK diaspora bi Transvie dina jël en charge seen njaboot ak seen am di jàmm 70 ba 100% ci paj mi hospitalisation ak njëndam garab mi su pitim réew su ngeen bëggee bindu ngir jël PAK diaspora bi tàppe leen www.transviediaspora.sn. Transvie beneen gis-gis ci mutualité.